Bonjour à tous, donc nous sommes rendus au 9e jour du défi 21 jours pour vivre plus sereinement les difficultés et cette période de changement. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous dire bravo d'être toujours là, bravo pour votre engagement de suivre les vidéos et de faire les exercices. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Alors aujourd'hui, on voit un nouvel outil pour gérer plus sereinement les difficultés, pour apprendre à gérer les problèmes, apprendre à mieux les vivre et à faire en sorte que les situations évoluent vers ce que vous souhaitez. Parce que j'imagine que ça vous arrive dans votre quotidien d'avoir des situations qui se répètent, d'avoir des situations qui perdurent et qui ne vous conviennent pas. Donc là aujourd'hui, on va apprendre comment on peut faire en sorte de se sortir déjà de ces émotions désagréables qu'on a en général dans ces situations-là et surtout de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation elle s'améliore vers ce que l'on souhaite. Parce que souvent, quand on a une situation qui ne nous convient pas, ce qu'on a tendance à faire, c'est à nous focaliser sur tout ce qu'on n'aime pas dans la situation. Qu'elle ce soit une situation passée, donc ça peut être un conflit, ça peut être quelque chose qu'on a perdu, etc. Donc ça peut être de la colère, de la tristesse qu'on peut avoir par rapport à ça, ou quelque chose, une situation future. Ça peut être par exemple de la peur par rapport à ce qui peut se passer, peut-être imaginer les scénarios catastrophes qui pourraient se passer, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et souvent, on se focalise en fait sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on n'aime pas dans la situation. Et du coup, ça fait que le problème il grossit de plus en plus, les émotions s'amplifient, et peu à peu, on a l'impression d'être de plus en plus désemparé, d'être perdu, découragé, et de plus savoir quoi faire, on se sent impuissant. Et en fait, c'est normal, le cerveau il se sent complètement perdu dans ces moments-là, parce que déjà, on a les émotions qui prennent toute la place, on a nos pensées qui prennent toute la place, on n'a pas les idées claires pour trouver les solutions. Et en fait, on est vraiment orienté problème, on voit tout ce qui ne va pas, et on n'est pas orienté solution, on n'est pas orienté sur ce qu'on veut. On pense très rarement à ce qu'on veut dans ce type de situation, on est vraiment juste concentré à voir tout ce qu'on n'aime pas dans la situation. Et c'est normal, notre cerveau il est fait pour ça, il est fait pour voir le négatif, c'est pour nous pousser à avancer, nous pousser à évoluer. C'est comme si vous aviez un enfant face à vous et que continuellement vous êtes en train de lui dire non, c'est pas bien ça, fais pas ça comme ça, c'est pas bien, va pas là, t'as pas le droit de faire ça. Et du coup, si vous ne lui dites pas en parallèle ce qu'il peut faire, eh bien l'enfant, au bout d'un moment, il serait complètement perdu, il serait paralysé, et il saurait même plus quoi faire en fait. Il perdrait petit à petit sa joie de vivre, son envie de vivre, parce que il se dirait mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce qui est ok. Et c'est un peu ce qu'on fait avec notre cerveau, on lui dit tout ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, mais on ne lui dit pas ce qu'on veut. Donc là, ce que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, c'est un exercice. Vous allez prendre une feuille, vous allez la séparer en deux en faisant un trait pour faire deux colonnes. Dans une colonne, vous allez marquer ce que je ne veux plus, et dans l'autre, vous allez marquer ce que je veux. Et vous allez prendre une situation qui aujourd'hui vous prend des pensées, qui aujourd'hui est difficile à vivre pour vous, que vous voudriez qu'il change. Donc ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être une situation qui se répète, ça peut être quelque chose qui vous fait peur dans le futur. Et marquer tout ce que je ne veux pas, tout ce que je ne veux plus. Ça, vous allez trouver, je pense, assez facilement. Et après, ça va être de vous demander qu'est-ce que je veux dans cette situation, comment j'aimerais que ce soit, si tout était possible, comment je voudrais que ce soit. Et vraiment vous laisser créatif, voilà, laissez ce qui vient sans bloquer, vous dire c'est nul, etc. Donc vous mettez tout ce qui vous vient. Et après, vous ferez le tri. Voilà, vous verrez qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce que je peux faire moi pour aller un peu plus vers cet idéal, vers cette situation idéale qui me conviendrait mieux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est normal que ce soit difficile au début, de ne pas trop savoir ce qu'on veut. Surtout si on n'a pas l'habitude de se poser la question, c'est tout à fait normal. Moi, en fait, quand j'ai des personnes dans le cabinet, déjà notre première séance, elle est consacrée donc à la fixation des objectifs, donc à ce que la personne elle veut, et on prend 1 heure à 1h15. Hein, ça rejoint la vidéo qu'on a fait sur les objectifs, la première vidéo du défi. Peut-être que vous avez eu du mal à poser vos objectifs, et c'est tout à fait normal. Sachez que moi je prends 1 heure à 1h15 avec les personnes. D'ailleurs cette séance elle est gratuite. C'est vraiment pour permettre d'échanger, de voir déjà si la sophrologie vous convient, si on a envie de travailler ensemble. Et puis c'est aussi pour permettre à la personne, moi je lui donne des techniques, des outils, des exercices pour l'aider aussi
à voir qu'est-ce qui est important, je lui pose des questions pour vraiment l'accompagner, parce que tout seul, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est pareil, ça peut être pas évident, donc voilà, si vous avez des difficultés pendant le défi, n'hésitez pas à venir me contacter. Si vous voulez prendre un rendez-vous, soit par Skype ou on attend que le confinement soit fini, quand les choses seront revenues à la normale, on pourra se voir en présentiel, en cabinet, voilà. Et ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner pour approfondir le défi et aussi aller plus loin, parce que voilà, ce que je partage là, c'est vraiment une toute petite partie de ce que je fais en cabinet. Pas hésiter à me contacter, moi ce sera vraiment un plaisir. Puis voilà, c'est pas toujours évident de le faire tout seul, de se motiver tout seul à le faire. Des fois c'est plus facile quand on est accompagné. Donc voilà, l'exercice pour aujourd'hui, vous faites votre colonne, les 2 colonnes, vous vous dites qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui dépend de moi là-dedans et qu'est-ce que je peux faire pour que la situation s'améliore vers ce que je veux. Voilà, je vous invite à partager dans les commentaires vos remarques, vos questions, à partager autour de vous, à liker la vidéo. Et je vous retrouve demain pour vous partager un nouvel outil pour vous permettre de mieux gérer vos émotions, être plus serein et plus heureux. À demain, prenez bien soin de vous.